Si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'avis sur Google Maps, c'est rarement parce que vos clients sont peu satisfaits de votre travail. C'est surtout parce que vous leur demandez au mauvais moment et bien souvent de la mauvaise manière. Résultat, vous perdez de la visibilité sur Google Maps et donc forcément vous laissez plus d'appels et plus de chantiers à vos concurrents qui ont plus d'avis que vous. Aujourd'hui, la plupart du temps, les entreprises du bâtiment qui ont peu d'avis sur leur fiche Google Maps, c'est rarement, voire jamais parce qu'ils proposent du travail de mauvaise qualité. Bien au contraire, c'est surtout un problème de méthode. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer la vraie méthode que vous allez pouvoir mettre en place pour aller chercher des dizaines, voire même des centaines d'avis, parce que je ne compte plus le nombre d'histoires d'entreprises du bâtiment qui ont 10, 20 ans d'ancienneté et qui ont 5 ou 10 avis sur leur fiche Google Maps, alors que les nouvelles entreprises qui ont été créées il y a quelques années se retrouvent parfois avec plus de 100 avis, tout simplement parce qu'ils ont implémenté la bonne méthode. Et pourquoi c'est si vital d'avoir cette bonne méthode? Parce que les avis, c'est indispensable. Ça intervient à plusieurs moments du parcours client, ça rassure le client parce que forcément, quand il va vous appeler, il sait très bien que vous allez vous déplacer chez lui, vous allez rentrer dans son intimité, donc il a besoin d'être rassuré pour gagner en confiance avant de rentrer, de laisser rentrer quelqu'un chez soi, ce qui est normal. Ça fait signer plus facilement, forcément. Plus vous avez d'avis, plus généralement vous allez signer des devis facilement. Et en plus de ça, si vous faites de la publicité en ligne, plus vous allez avoir des taux d'acquisition, des coûts par prospect, des coûts par contact moins élevés. Et évidemment, ça vient booster la visibilité sur Google Maps. Ça, je l'ai déjà expliqué et vous le savez. Plus vous avez d'avis sur Google Maps, généralement, mieux vous allez être référencé. Je vous ai donné un exemple pour bien comprendre, mais aujourd'hui, on vit dans un monde des avis. Quand vous allez au restaurant, quand vous commandez des choses sur Amazon, la première chose que vous faites, c'est même pas de regarder la description du produit ou la description du service, c'est vous allez regarder la section avis. Et c'est assez dingue de se dire que maintenant, on n'a même plus besoin de lire la description de ce qu'on achète, on regarde juste les avis. Et je vous ai sorti quelques chiffres qui parlent de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a 69% des consommateurs qui ont confiance justement dans les avis des particuliers et ça augmente de 2% par année, sachant que je crois que l'étude que je vous ai sortie là, elle date des années 2020, donc on doit être déjà à bien plus de 69%. Je vous ai redonné aussi quelques chiffres pour que vous compreniez bien à quel point les avis peuvent changer votre entreprise et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place une méthode pour récupérer des avis parce que c'est plus possible d'avoir des fiches avec 5 ou 10 avis alors que vous faites du super bon boulot. Donc pour les chiffres, on voit que 72% des consommateurs disent qu'un avis positif leur permet d'avoir encore plus confiance dans une entreprise, ce qui est logique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, de voir que 84% des clients font confiance aux avis en ligne autant qu'aux recommandations personnelles, donc autant que le bouche à oreille. Je ne sais pas si vous imaginez, vous le savez qu'aujourd'hui le bouche à oreille c'est un des meilleurs canaux d'acquisition. C'est pas prédictible, mais aujourd'hui quand vous avez un client qui vient du bouche à oreille, vous savez que derrière il y a de grandes chances que vous allez signer le devis. Et 84% des recommandations en ligne font le même effet que le bouche à oreille. Ce qu'on voit aussi, c'est que 89% des consommateurs regagnent les avis en ligne avant de prendre une décision. C'est absolument énorme. On voit également que 98% des consommateurs indiquent qu'une revue, donc qu'un avis est essentiel pour prendre leur décision. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que voir que les consommateurs dépensent 31% de plus vers les entreprises qui ont des excellents avis. Et ça, c'est quelque chose de super important, c'est que vous pouvez augmenter votre valeur perçue et donc vos prix et donc signer plus facilement, donc grosso modo rentrer dans le cercle vertueux, tout simplement parce que vous avez plus d'avis et qui plus est des avis positifs. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dessus et j'espère au travers de cette vidéo vous donner la méthode qui va vous permettre de faire ce travail-là et de créer ce process dans votre entreprise pour former vos équipes, pour vous former vous à faire ce travail-là parce que c'est quelque chose qui a été trop négligé pendant longtemps et dans l'ère aujourd'hui d'Internet, on n'a plus le choix. Vous devez faire ce travail-là de récupérer des avis. Vous ne pouvez plus, vous devez cesser de vous reposer sur vos lauriers et d'attendre que par le plus grand des miracles, le client se dise « Ah je vais lui laisser un avis, il a bien travaillé » parce que ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il y a essentiellement 3 raisons qui vous bloquent et qui vous coûtent justement des chantiers parce que vous avez moins d'avis. C'est le mauvais timing, c'est-à-dire que vous demandez trop tard, vous ne demandez pas au bon moment. Et le sens du timing, il est super important quand vous voulez récupérer un avis. On va voir ça juste après. Le deuxième point qui est bloquant, c'est que il y a trop de friction. C'est-à-dire que à partir du moment où le client, il doit réfléchir, il doit brûler des calories dans son cerveau, c'est pas bon. Plus vous êtes simple, plus vous avez de chances que d'arriver à vos fins. En l'occurrence, envoyez le lien de votre fiche Google Maps. Il ne faut pas que le client ait à chercher. Il ne faut pas qu'il ait à brûler de calories et d'énergie. Il faut que ce soit très lisse pour qu'il puisse laisser l'avis le plus facilement possible. Et enfin, le dernier point, et ça c'est lié à un manque de process, c'est le manque de régularité. Ça dépend. De temps en temps, on y pense. De temps en temps, on n'y pense pas. De temps en temps, on y pense, mais le client ne laisse pas d'avis, etc. Non, c'est trop aléatoire. Aujourd'hui, ce qui n'est pas un process, ça n'existe pas. Vous devez mettre en place dans votre entreprise un process qui vous permet de récupérer des avis de manière automatique pour que vous n'ayez plus à y penser. Maintenant, je vais vous dévoiler le système complet en 4 étapes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise pour récupérer tout simplement plus d'avis. Je vais même vous montrer un template de SMS que vous allez pouvoir
semi-automatisés à envoyer à vos clients pour récupérer des avis. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si le sujet vous intéresse. Donc l'étape 1, c'est de préparer le kit de récolte d'avis. Comme je vous l'ai dit, l'une des erreurs qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a trop de friction, c'est trop aléatoire. Et en fait, pour contrer l'aléatoire et contrer la friction, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer tous les éléments en amont dont on a besoin pour récupérer l'avis du client. La première chose, c'est tout simplement de récupérer le lien direct vers votre fiche Google Maps qui va permettre au client, dès qu'il clique dessus ou tout simplement dès qu'il scanne un QR code, d'atterrir sur l'endroit sur votre fiche Google Maps où il peut laisser un avis. Je vais vous montrer juste après comment le récupérer. Vous allez pouvoir aussi utiliser un outil. Alors ici, on va utiliser Tap It pour modifier l'URL. Parce qu'en fait, Google, il va vous donner un URL qui n'est pas du tout attractif. Ça va être un mélange de chiffres et de lettres qui est assez long. Nous, on va utiliser un logiciel pour raccourcir ce lien et le renommer pour donner davantage aux gens envie de cliquer dessus. L'objectif, c'est tout simplement qu'on a un clic, un scan qui débouche vers un avis. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je vous l'ai dit, le but, c'est que les gens n'aient pas besoin de brûler de calories de cerveau. Ils scannent leur truc, ils scannent le QR code, ils cliquent sur le lien, ils laissent leur avis, ça leur prend pas beaucoup de temps. Et ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'on va même leur expliquer, grosso modo, comment laisser un avis de manière très simple. Donc pour ça, on va sur la fiche, tout simplement sur la fiche Google Maps. On va cliquer ici sur voir les avis. Et là, vous allez du coup pouvoir cliquer sur recueillir plus d'avis. Et donc là, Google vous génère votre lien, donc on va le copier. Et vous avez même le QR code. Ce que vous pouvez faire avec le QR code, c'est que vous le téléchargez, vous cliquez ici, vous cliquez sur enregistrer l'image sous. Vous pouvez le mettre sur vos cartes de visite, vous pouvez le mettre sur vos devis, je vais vous montrer ça juste après. Et vous pouvez aussi le remettre en forme, c'est-à-dire vous utilisez un outil comme Canva, vous mettez votre QR code, vous mettez un fond, ça donne davantage envie de cliquer. Et vous pouvez mettre un titre, laisser un avis, etc., etc. Mais nous, ce qu'on va faire avec le lien, c'est qu'on va le mettre du coup dans cet outil-là qui s'appelle TapIt, T-A-A-P.it. Vous mettez votre lien, vous faites c'est parti, et là il va vous générer du coup un autre lien, et nous on va le renommer. Par exemple, on va dire qu'on s'appelle Martin Couvreur, et en plus l'avantage des liens Tapit, c'est que ça s'ouvre directement dans l'onglet de la personne. Je rentre pas dans les détails, mais c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Et là vous faites sauvegarder, donc nom du lien, on va l'appeler par exemple avis Google Maps, sauvegarder, et vous avez du coup votre lien qui est directement ici. Donc là vous avez juste à le copier. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir mesurer vos statistiques parce que, encore une fois, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et si vous souhaitez, vous pouvez voir justement combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Et ça vous permet de comparer par rapport au nombre d'avis que vous avez reçus. Si vous voyez qu'il y a 100 personnes qui ont cliqué sur le lien et que vous avez reçu 40 avis, peut-être qu'il y a des éléments à modifier au niveau du message et au niveau tout simplement de vos process pour récupérer les avis. Donc là, ça c'était pour préparer tous les éléments en amont. Donc vous avez récupéré votre QR code, vous avez récupéré votre lien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on envoie au client le QR code ou le lien? Les meilleurs moments dans le secteur du bâtiment, c'est tout simplement à la fin de chantier. La raison, elle est simple, c'est que la personne, elle est contente, ça s'est bien passé, elle voit la qualité de votre travail à la fin, c'est le moment le plus opportun pour lui demander un avis. Donc profitez de ce moment pour lui demander. Et vous avez aussi tout le SAV, donc c'est-à-dire à partir du moment où il y a un service après-vente qui a été bien géré, vous avez géré une urgence, ou tout simplement après un diagnostic qui était sérieux, ça c'est pareil, c'est un moment qui est opportun pour demander un avis au client. Le but c'est de jouer sur le bon timing. À partir du moment où le client il est content, c'est le moment à saisir pour justement lui demander un avis. Maintenant, c'est quoi le process? Comment on s'y prend? On arrive à la fin du chantier, le client nous dit qu'il est content, qu'est-ce qu'on fait? Comment on récupère cet avis? Idéalement, moi ce que je vous conseille, c'est oralement, vous leur expliquer qu'effectivement, n'hésitez pas, monsieur le client, monsieur Martin, à nous laisser un avis, ça nous aiderait beaucoup, nous, en tant qu'entreprise locale, afin de nous développer. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne le fasse pas, mais au moins, vous avez déjà semé le premier point de contact, vous lui avez expliqué que laisser un avis, c'était super important, et le but, encore une fois, c'est de s'orienter vers le client. Je vais vous montrer après comment j'ai rédigé le template de SMS, mais c'est de lui dire qu'il pourrait avoir un rôle à jouer dans le développement de votre entreprise. En fait, en jouant comme ça et en impliquant son ego, derrière, il y a beaucoup plus de chances qu'il laisse un avis. Donc vous, oralement, vous lui dites, et ensuite vous envoyez un SMS immédiatement. Parce que évidemment, si vous lui dites oralement, ça crée de l'affection, il doit chercher votre fiche Google Maps, etc. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'envoyer un SMS immédiatement après lui avoir dit. À la fin, quand vous remontez dans le camion, vous lui envoyez ce SMS. Bonjour Monsieur Martin, merci encore pour votre confiance. Votre avis Google en 30 secondes ferait vraiment la différence pour nous, pour notre entreprise locale. Et là, vous mettez le lien de l'avis, donc le lien Tapit qu'on a récupéré et qu'on a créé. Merci pour votre aide et vous remettez le nom d'entreprise. Vous aurez le template en description, donc n'hésitez pas à le récupérer et à l'utiliser surtout dans votre entreprise. C'est le plus important. Ce que vous pouvez faire et ce qui risque d'arriver, c'est que le client il va oublier, peut-être qu'il va dire je ferai ça plus tard et puis ça passe à la trappe. C'est de créer un système de relance. Oui, les relances c'est super important. Vous ne devez pas laisser de place au hasard et croiser les doigts que le client il laisse un avis parce que oui, vous avez bien fait les choses. Ça va arriver, c'est normal que les gens oublient. Donc vous allez créer un SMS de relance
Bonjour Monsieur Martin, pas besoin d'écrire un roman, quelques mots nous aident déjà beaucoup. Ça peut être une idée de relance simple, efficace, il n'y a pas besoin de non plus d'écrire un roman pour lui demander, c'est juste pour lui rappeler qu'effectivement on lui avait demandé de nous laisser un avis et il a que tout simplement à cliquer sur le lien. Et une fois que vous avez tout ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est de multiplier les points de contact. Oui, on a mis toutes les chances de notre côté aujourd'hui de récupérer l'avis, on lui a demandé oralement, on lui a envoyé un SMS avec le lien où il a simplement à cliquer, mais c'est possible qu'il oublie ou qu'il passe à autre chose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les points de contact pour maximiser nos chances qu'il nous laisse un avis tôt ou tard. Pour ça, vous pouvez mettre tout simplement le QR code sur une facture, sur les devis, sur le PV de réception, sur votre carte de visite. Ça, super important. Au verso de votre carte de visite, n'hésitez pas à inclure le QR code qui renvoie vers votre fiche Google Maps pour laisser un avis. La raison, elle est simple, c'est qu'à la fin de la chantier, vous allez laisser votre carte de visite pour que la personne puisse potentiellement vous recommander à ses amis. Et le jour où elle va retrouver votre carte de visite dans son portefeuille et qu'elle aura oublié de laisser l'avis, elle va peut-être y repenser et ça peut permettre justement de récupérer les avis de cette manière, même plusieurs semaines après. Vous pouvez aussi le mettre dans la signature de vos emails, dans les fiches conseils d'entretien. Vous pouvez aussi créer des emails. Là, je vous ai pas mis de template email. La raison est simple, c'est que les taux d'ouverture sur les SMS sont beaucoup plus élevés que sur email, donc autant privilégier les SMS. Mais vous pouvez aussi tout simplement créer une séquence email au même titre que la séquence SMS. Et en plus, vous pouvez automatiser ça avec des outils notamment comme Brevo, B-R-E-V-O. Vous pouvez créer une automatisation où à chaque fois que la facture est éditée, dans votre logiciel, ça va lancer l'automatisation et Brevo va envoyer un SMS, un email. Je ne rentre pas forcément dans le détail. Le but, c'était de vous montrer quelque chose qui est simple, que vous allez pouvoir mettre en place rapidement dans votre entreprise. Mais si vous voulez pousser les choses encore plus loin pour maximiser vos chances, sachez que c'est possible et vous avez c'est tout à votre honneur de le mettre en place parce que ça peut faire la différence. Et pour les clients qui sont peu digitalisés, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à s'asseoir à côté et d'accompagner la personne pendant une vingtaine de secondes pour qu'il laisse un avis. Évidemment, vous lui laissez dire ce qu'il a envie de dire, mais juste lui montrer où est-ce qu'il doit aller pour tout simplement laisser un avis sur votre fiche Google Maps. Évidemment, petit aparté, mais il faut forcément un compte Google. Aujourd'hui, 90% des gens ont un compte Google. La plupart qui vous diront qu'ils en ont pas, ils en ont un, mais sans le savoir. Et c'est vrai que s'ils n'ont pas d'adresse Google, de Gmail, ça va être compliqué de laisser un avis. Mais dans l'ensemble, la plupart auront un compte Google pour vous laisser un avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, la question c'est comment on fait pour avoir des bons avis? Comment on fait pour aussi guider le client pour qu'il nous laisse un avis? Encore une fois, je vous l'ai dit, le but c'est que le client, il n'est pas à réfléchir. Il clique, il sait déjà grosso modo ce qu'il va dire dans l'avis, il n'a pas besoin de se triturer la tête à se dire « Ah mais qu'est-ce que je vais dire comme avis ?» Tout simplement, on va le guider aussi là-dessus. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire oralement pour orienter justement son avis. C'est idéalement d'avoir un avis détaillé parce que plus l'avis est détaillé, plus il va y avoir de mots-clés, plus ça va avoir d'impact sur votre référencement. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'en ferai une vidéo dédiée sur comment bien répondre aux avis pour optimiser votre référencement Google. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je vois trop, des artisans qui laissent « merci pour votre retour » ou tout simplement qui ne répondent pas aux avis, alors que c'est une mine d'or pour répondre, prendre le temps et capitaliser justement sur cet encart sur Google Maps pour maximiser votre référencement. Bref, j'en ferai une vidéo, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. Mais du coup, l'objectif, ça va être de donner des pistes aux clients pour lui dire quoi mettre dans la vie. Vous pouvez lui expliquer tout simplement quel type de chantier vous venez de réaliser, pourquoi il vous a choisi vous plutôt qu'un autre, ce qu'il a apprécié dans votre process de travail entre le moment où il vous a contacté et le moment où vous avez fini votre chantier. Peut-être qu'il va parler des délais, il va parler de la propreté, de la communication, quel bénéfice il en a tiré, quel résultat il a obtenu de ce que vous venez de réaliser. Où est-ce qu'il se trouve? Juste tout simplement d'expliquer quel type de chantier, où il se trouve, vous lui dites que c'est important justement pour que les autres personnes aux alentours puissent aussi s'identifier. Ça, c'est des choses, encore une fois, que vous n'avez pas forcément besoin de mettre dans le SMS pour récupérer l'avis parce que ça va venir rajouter des éléments qui ne sont pas forcément indispensables, mais oralement, n'hésitez pas à le guider à ce niveau-là. Et enfin, le plus important, c'est de faire tenir ce système dans le temps. Parce que oui, c'est très bien de mettre ça en place et de mettre en application tout ce que je vous ai expliqué, mais si vous le tenez que pendant une semaine, ça va pas changer grand-chose. Le but, c'est de faire tenir ça dans le long terme, et pour ça, vous devez créer des process et vous devez vous mettre en place des objectifs pour que ça fonctionne tout simplement. Et si vous avez même une équipe, créez tout simplement une checklist. C'est ce que je vous ai mis ici. Vous avez une checklist à la fin de la chantier, vous regardez bien si vous avez coché la tâche demande d'avis envoyé. Super important. Si vous avez une équipe, vous formez vos équipes à qui fait quoi. Est-ce que c'est le conducteur de travaux? Est-ce que c'est le commercial? Est-ce que c'est l'assistante qui doit récupérer les avis? Il faut qu'il y ait une personne qui soit attitrée et que vous éduquiez vos équipes sur l'importance de récupérer des avis. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire d'incentiver, de valoriser les employés qui font le nécessaire pour récupérer des avis avec, je sais pas, des cadeaux, etc. pour leur montrer que pour valoriser justement le travail et l'effort qu'ils font
dans le fait de récupérer les avis, même si l'objectif, encore une fois, c'est que ça vous coûte le moins d'efforts possible pour vous, mais aussi le client, et c'est comme ça que le système il va tenir sur le long terme. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de vous fixer un objectif mensuel. À la fin de cette vidéo, vous notez dans votre note sur votre téléphone, moi, à la fin du mois, je veux récupérer 20 avis, je veux récupérer 10 avis, et vous regardez combien d'avis vous avez récupéré, et vous faites aussi la comparaison entre le nombre de demandes que vous avez envoyées et le nombre de demandes d'avis que vous avez réellement reçus, parce que ça c'est super important. Si vous avez envoyé 20 demandes et que vous récupérez 2 avis, il y a certainement un problème. Alors peut-être que c'est parce que vous faites un travail de mauvaise qualité, mais ça je pense que la plupart des gens, généralement, ils ont plus de facilité à dire quand ça se passe mal que quand ça se passe bien, donc je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Si ça se passait mal, ils vont vous laisser des avis. Je pense que c'est plus un problème au niveau de votre process, tout simplement. Donc, faites vraiment ce travail de mesurer, de vous fixer un objectif et de mesurer le nombre de demandes que vous avez envoyées, le nombre d'avis que vous avez récoltés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous allez mettre en place ce qu'on a vu dans cette vidéo dans votre entreprise pour récupérer plus d'avis, parce que ça va être le nerf de la guerre dans les années à venir. Et écoutez, c'était Quentin. On se dit à la prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!